ברכת המזון, הלכה ה', בפסאז' ו'. ובשביל זה בעצמו עיקר התיקון, להעלות התורות הנפולות הננו על ידי הכנסת אורחים צדיקים. Donc, c'est pour cela que le quart du tikkun pour pouvoir faire monter les torotes qui sont tombées, c'est par l'achnasat ochim des tzadikim, c'est-à-dire quand on reçoit chez soi des tzadikim. Qui a tzadik ve'oreach she'olech ve'nosea baderer, una vanad ou metultal. C'est quelqu'un qui voyage, un tzadik ou un invité qui a voyagé, il a été comme on dit, il s'est trimballé quoi, sur la route, à droite, à gauche. Et toute la raison pourquoi il a voyagé, c'est pour ce qu'on a dit, c'est pour faire un tri et pour réparer l'air du monde qui sont les Torot Nefulot. Qu'on a dit que les Torot Nefulot, c'était tout ce qu'il y avait dans le monde comme concept de la vie, en dehors de la vérité, c'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir comme concept de la vie dans le monde, ça s'appelle des Torot Nefulot, c'est-à-dire que les gens ils ont utilisé la matière première que beaucoup l'a mise dans le monde, matérielle et spirituelle, et ils en ont fait un autre mode de vie. Maintenant ça commence depuis le pygmée jusqu'au rabbin, il y a des erreurs à tous les niveaux, c'est-à-dire des interprétations qui ont été faites à tous les niveaux. Ces interprétations-là, qui ne sont pas les interprétations de la Torah Be'emet, c'est-à-dire pas comme Akadosh Baruch Hu il veut, ça s'appelle d'une Torah qui n'a pas de pied, c'est-à-dire qui n'a pas de règle, c'est-à-dire qui n'a pas d'assise dans le monde. Et en général, le but, c'est d'essayer de donner une interprétation de la Torah qui permette de rendre les gens quittes de pouvoir vivre leur vie de goy tranquillement et qu'ils ne soient pas obligés d'être attachés à Akadosh Baruch Hu tout le temps. Maintenant, le but de la Torah, c'est de nous attacher à Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations, de savoir comment servir Hachem quand je travaille, quand je dors, quand je mange, quand je marche, tout ce que je fais, je dois avoir un contact avec Dieu en permanence. Maintenant, cette Torah qui nous permet de nous mettre en contact avec Dieu en permanence, elle doit être interprétée par le Etzem, l'essence même de la Kedusha, qui est le Kodesh HaKodashim, ou le Aaron, c'est-à-dire qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel il y avait les Luchot. Les Luchot, c'est-à-dire les tables de la loi, la Torah, elle était dans le Aaron, qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, ici au Beth Amikdash. Alors quand il y avait le Mishkan, on a vu le Mishkan, c'était un petit Beth Amikdash démontable, qui allait avec les Béné Israël. Alors les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyageaient. Quand ils voyageaient, ils prenaient toute la Torah qu'ils trouvaient sur leur chemin, et une fois qu'ils s'arrêtaient, alors cette Torah, il la rentrait dans le Aaron, qu'ils avaient remonté le Mishkan, ils remettaient la Torah dans le Aaron. Quand la Torah qu'ils avaient ramassée sur la route, elle rentrait dans le Aaron, elle donnait des interprétations pratiques de tout ce qu'ils avaient pu cueillir sur le chemin, et quand ils avaient digéré ça, ils repartaient pour un nouveau voyage. Et c'était tout le temps comme ça, jusqu'à que il y a eu le binyan du Beth Amikdash Mamash. Quand le Beth Amikdash il s'est construit, ça veut dire que même le Mishkan, on l'a amené à sa place. Alors qu'avant le Mishkan, il se déplaçait, il suivait les Bnei Israël. Et quand il y a eu le binyan Beth Amikdash, c'était le Mishkan, mais dans son makom à lui. Donc d'un côté, il est beaucoup plus puissant parce qu'il se trouve dans sa place, mais d'un autre côté, c'est les gens qui doivent venir, c'est plus lui qui va se déplacer pour aller les chercher. Donc maintenant, ce principe, il se fait chez chacun, tout le temps, à chaque fois qu'il sort de chez lui. C'est ce principe qui se passe. Sa maison, c'est le Mishkan, la maison de chacun, son baït, c'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan, c'est là où il y a l'interprétation de sa Torah à lui. Donc quand il sort, il va chercher des éléments, il va entendre des choses, il va voir des choses, il va sentir des choses. Tout ce qu'il va avoir à l'extérieur, il va le ramener à la maison. Maintenant, quand il ramène à la maison, il faut interpréter.